oui, les panafricains sont un danger pour l'avancée de l'Afrique. Mais citez-moi un seul président panafricain qui a pu mener son action jusqu'au bout. Le président Thomas Sankara a été tué par Blaise Compaoré avec la main de François Mitterrand, de Omar Bongo et de Houphouët-Boigny. Vous avez les preuves? Je n'ai pas besoin d'avoir les preuves, monsieur. Non. Donc, c'est l'histoire. Continuez. C'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est pas Blaise Compaoré qui a tiré sur Compaoré et sur Thomas Sankara? Non. Blaise Compaoré n'a pas tiré sur Thomas Sankara? Jamais. Chose. D'abord, un coup d'État est anticonstitutionnel. Ça, c'est un. Quelqu'un qui vient, qui ne consulte pas son peuple, qui sort d'une organisation comme la CEDEAO, ça fait 2. Troisièmement, il ne fait pas des élections, il passe par une assise. Ça fait 3. Il se donne 5 ans. Et quatrièmement, les ressources du pays, personne ne sait, il n'y a aucun contrôle. Les fonctionnaires se voient leur salaire réduit chaque fois. Tout est taxé. Sur la bière, 100 francs. La tomate, on ne peut pas l'acheter. Et maintenant, les armes sont achetées. Et il y a toujours des attaques. On ne veut pas qu'on en parle. Des gens sont ça veut dire immolés, muselés carrément. Ils sont amenés au front. Ils sont disparus. Leur famille ne peut pas en parler. Vous venez ici nous raconter que ça, c'est l'exemple de gouvernance que vous voulez. Au moment où vos frères et sœurs, vos parents sont au village en train de manger les feuilles des arbres et les écorces des arbres, vous donne le droit, à vous, parce que vous ne trouvez plus ce genre de choses-là, vous donne le droit d'aller déstabiliser le pays. Venez nous montrer, depuis que Ibrahim Traoré, que vous appelez le putschiste, là, depuis qu'il est président, il a déjà construit combien d'immeubles? Vous avez trouvé combien d'argent dans des banques en Suisse en son nom? Mais ce n'est pas... Monsieur Issou a menti. Il a menti sur toute la ligne. C'est un pro d'Amiba à genoux, le suceur de Alassane Dramane Ouattara, alias 3000 morts. Et ils n'ont rien à faire que de passer dans les lives et de nous détourner de la lutte. Nous disons vive l'AES jusqu'à demain parce qu'il s'agit ici de se déchaîner. Il s'agit ici d'enlever les chaînes, d'accord? Les chaînes du néocolonialisme, de la dépendance. Nous avons un but assez précis. Vous vous trompez largement. C'est bien au contraire nous qui travaillons. Restez là, croisez les bras, regardez en l'air à mentir. Maintenant, si vous pouvez nous montrer les preuves, d'accord, que Burkina a reculé, d'accord, si c'est pour dire vos spéculations dont on n'a aucune preuve. Je ne me souviens pas avoir dit une seule chose sur ce panel que les journaux n'ont pas publié. On vient me faire croire. Il y a une nouvelle offensive aujourd'hui de la Russie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie, moi je suis pas forcément pro-russe. Mais la Russie n'a jamais été un pays colonisateur. La Russie n'a jamais été un pays colonisateur. Au contraire, pendant les colonisations, la Russie, la Corée du Nord, la Chine, ont toujours appuyé les pays africains qui se battaient. Donc, aujourd'hui, que certains États se tournent vers la Russie, c'est... Entrepreneur, marque, visionnaire, vous voulez booster votre entreprise ou lancer un produit? Biafrica Web TV vous offre une visibilité unique avec près de 3 millions de vues par mois sur YouTube, Facebook et TikTok. Placement de produits, publicité, collaboration sur mesure. Nous mettons notre audience au service de votre ambition. Profitez de notre écosystème médiatique pour augmenter votre chiffre d'affaires et toucher des milliers de clients potentiels. Biafrica Web TV, votre partenaire pour les affaires. J'espère que tu vas bien, Oba et tout. Et Biafrica, j'étais monté à cause d'un frère burkinabé qui était en train de parler, qui criait, qui faisait son bruit là et tout ça. Sinon, je ne voulais pas monter. Mais il est déjà descendu. Certainement qu'il est dans les commentaires. C'est juste pour dire à nos frères qui disent qu'ils sont burkinabés et tout, mais qui n'aiment pas Ibrahim Traoré et qui racontent que il a pris les armes pour venir au pouvoir et qu'il s'éternise au pouvoir, il n'organise pas les élections et des trucs bidons, on va soulever les magistrats pour les envoyer au front. Les gars, je vais vous dire quelque chose et je vais le dire à froid. Ne pensez même pas que je vais crier, non. Vous les apatrides là, vous qui voulez rester avec les Européens pour déstabiliser l'Afrique en pensant que vos ennemis sont des panafricanistes là, vous n'avez rien vu encore. Ouvrez grandement votre oreille.
Écrivez la date d'aujourd'hui. Ceux que vous voyez venir parler sur les panels, les panafricanistes ou tout ce que les vrais fils d'Afrique là, ce ne sont pas les gens que vous pensez qu'ils vont s'occuper de vous. Hein. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire là. Nous allons vous traquer. Nous allons vous maîtriser. Et nous allons vous montrer ce que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Si vous pensez que vous avez un pouvoir, je parle même aux Burkinabés, hein, ceux qui mettent la main sur la poitrine en disant « je suis Burkinabé ». Si vous pensez que c'est ça votre passeport, détrompez-vous les gars. Nous allons vous retrouver. Restez derrière vos téléphones, jouez à vos rôles, pensez que vous avez la possibilité de déstabiliser Ibrahim Traoré. Vous n'avez rien compris encore. Les gars, ce qui se passe que vous êtes en train de voir là, si vous pensez que c'est un petit truc de niveau du Burkina, vous mentez. Hein? Je ne sais pas ce que vous mangez qui reste dans votre ventre et qui vous donne le pouvoir et vous pensez que le fait que vous dites « oh » et vous entendez votre voix vous donne une possibilité de faire quoi que ce soit. Ibrahim Traoré n'aura rien aujourd'hui, il n'aura rien demain et il n'aura rien après-demain. La lutte va continuer. Que vous pensez que le fait que vous soyez à Bobo, vous soyez à Bobo Dioulasso, en train de bien manger, de prendre les marchés publics, de faire votre voyoucrasie, au moment où vos frères et sœurs, vos parents sont au village en train de manger les feuilles des arbres et les écorces des arbres, vous donne le droit, à vous, parce que vous ne trouvez plus ces genres de choses-là, vous donne le droit d'aller déstabiliser le pays. Venez nous montrer, depuis que Ibrahim Traoré, que vous appelez le putschiste, là, depuis qu'il est président, il a déjà construit combien d'immeubles? Vous avez trouvé combien d'argent dans des banques en Suisse en son nom? Mais ce n'est pas parce qu'on vous laisse faire que vous allez penser que personne ne vous regarde et des trucs comme ça. Vous êtes des malades. Ça ne va pas dans votre tête. Vous avez un militaire au pouvoir. Quand vous voulez déstabiliser le pays, il vient vous chercher, il vous envoie au front pour vous faire voir de visu ce qui se passe et il vous retourne à la maison et vous n'êtes pas content. Nous avons un démocrate, celui que vous appelez démocrate. Il a été élu démocratiquement. Aucun de nous n'a le pouvoir, même les journalistes, personne. S'ils pouvaient même nous faire plaisir et de nous dire, quand vous allez parler au Bénin, je vais vous envoyer au Burkina, allez voir ce qui se passe, comment on gère un pays, et nous ramener au Bénin, ça allait nous faire plaisir même. C'est prison directement, nous on voit. On se retrouve, tu dors, tu te réveilles, tu te retrouves en prison. Pourtant, lui n'est pas militaire, hein, nous, notre président. Pourtant, nous ne voulons pas déstabiliser le pays. Jusqu'à présent, malgré que notre président fonctionne comme ça avec nous, il muselle tout le monde et tu ne peux pas parler. Nous ne voulons pas déstabiliser le pays. Parce que nous sommes des légalistes. Nous sommes entre nous. Nous n'allons pas nous destituer, nous déstabiliser juste pour faire plaisir à quelqu'un. Mais vous avez un président, un jeune comme vous, qui s'occupe de la population, qui veut donner, partager un peu pour que tout le monde arrive à survivre dans le pays. Il vous dit, on n'a qu'à construire le pays brique par brique. Les gens sont en train de participer, des paresseux, vous restez derrière votre ordinateur. On est en train d'organiser Burkina Membo ou quelque chose là-bas pour aider le pays. Vous n'avez rien donné. Tout le monde est en train de mettre la main dans la poche. Moi, je cours partout maintenant pour encore donner au moins 2 tonnes de ciment ou 3 tonnes. Des pagailleurs de plaisantins comme ça, vous montez de live en live pour venir dire que Ibrahim Traoré n'est rien. Si c'est pour Blaise Compaoré là qui vous énerve, vous voulez ramener Blaise Compaoré ou comment il s'appelle, Damimba là, vous n'avez rien compris. Même quand Blaise Compaoré va rendre l'âme là, on ne va pas l'enterrer au Burkina. Si vous ne savez pas, c'est ça, je suis en train de vous annoncer en même temps. Il va rester soit en Côte d'Ivoire, soit on va le jeter dans la mer quelque part et les poissons vont le manger. Parce que nous voulons détoxiquer l'Afrique de tous les parias, tous ceux qui ont vendu, tous ceux qui ont massacré leurs frères là. Nous allons vous jeter à la mer, vous tous. On ne va même pas vous enterrer par terre pour que quand la pluie, il y aura plus de ruissellement là, que ça produise des maniocs ou quelque chose. Et vous, les gens vont manger et refaire des enfants apatrides comme vous. Regardez, vous allez rester sur vos panels des Ivoiriens avec des gens de Ouattara là-bas. Vous allez faire vos bêtises là-bas.
Vous savez qui est Ibrahim Traoré? Vous pensez que c'est le président du Burkina? Vous montez sur les panels des gens, intègres et vous bavardez, vous venez raconter vos frustrations des apatrides comme ça, que le Burkina. Vous ne voyez pas ce qui se passe? Qui vous a dit que nous, on veut déstabiliser le Bénin et tout ça? Nous sommes en train de parler de notre continent. Le Bénin, le Burkina, c'est le même pays. L'AES, tout le monde. C'est pas aujourd'hui parce que les frontières sont fermées et on a ces problèmes. Non. Ça ne veut pas dire que nos pays sont séparés. Nous sommes en train de parler des dirigeants. Mais vous, ne pensez pas que vous allez venir et dire que Talon fait bien pour pouvoir attaquer Ibrahim Traoré devant nous. Ça ne va jamais se passer. AES aujourd'hui, AES demain et AES pour toujours. Même s'il y a un problème dedans, nous allons essayer de trouver les possibilités pour pouvoir gérer les problèmes là. Vous savez depuis quand les gens sont en train de faire le combat pour arriver à ce niveau? Des bâtards comme ça, des paresseux, vous ne voulez rien faire pour aider. Vous voulez dormir, vous réveiller et trouver l'Afrique qui est déjà merveilleuse. Allez vivre en France, ou vous pouvez prendre votre billet pour aller vivre en Côte d'Ivoire, où vous voulez. Mais l'AES ne va pas tomber parce que c'est notre souffrance à nous tous. Il y a des problèmes aujourd'hui. Nous allons gérer ça tout doucement et nous allons y parvenir. Ne pensez pas, nous allons vous traquer. Hein. Restez derrière vos téléphones, faites tout ce que vous voulez, bavardez. Ce que vous êtes en train de penser là, ça va rester dans votre ventre. Ça ne va aller nulle part. Nous allons vous maîtriser. Fuyez, allez vivre en Côte d'Ivoire. Ça va finir là-bas maintenant et on verra là où vous allez partir. Biafrica, merci. Ok, merci beaucoup, Vivian. Monsieur Asko, vous pouvez prendre la parole maintenant. Allez-y. Non, mais 1 minute, ils ont tellement gaspillé dans mes 1 minute. Je pense que vous devez me accorder les 1 minute que je termine. Ok, allez-y rapidement. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure que quand il s'agit de mon pays, il y a des spécialistes sur ce panel qui peuvent parler de mon pays comme s'ils étaient au Burkina hier ou aujourd'hui, même de la température de Ouagadougou. Ils viennent nous faire comprendre ici que oui, quand on parle de quelqu'un qui vient d'arriver en moins de 2 ans avec son bilan. Mais votre mémoire, elle est courte, elle est sélective aussi. Donc, quand il s'agit de Damiba qui est arrivé 8 mois, qu'on n'a pas donné du temps, ni du crédit à cette personne-là. On a demandé qu'il dégage parce qu'il était à Ouagadougou, il portait des vestes, il partait juste faire des balades au niveau de la France, il partait au niveau d'Abidjan pour pouvoir faire des balades avec le président qui est le valet local d'Emmanuel Macron. Ça, on a trouvé vraiment que c'était nécessaire qu'on demandait à Damiba de dégager. On n'a même pas regardé que c'était 8 mois. Il a fallu que oui, un certain souverainiste, un certain digne fils de l'Afrique, l'incarnation de Thomas Sankara, ben oui, je dis ça seulement, suivez mon regard, qui s'appelle un certain Ibrahim Traoré qui arrive et que pour lui, on doit tout accepter, on doit tout avaler. Même quand c'est du déchet dans mon pays, même quand Diapaga est pris de l'assaut en plein midi et que la prison est vraiment cassée et que tous les prisonniers sont dans la nature, recrutés par des terreaux, on doit fermer les yeux. Quand Djibo est pris sous le feu et qu'il n'y a pas d'intervention, moins de trucs, en plus de 24 heures, en appel à l'aide, personne n'intervient, on doit fermer les yeux, bien sûr. Quand Massila est pris à assaut, plus de 100 et quelques personnes tombées à une journée, on doit fermer les yeux parce que c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Mais quand il s'agit de Gaskindé, quand il s'agit de Inata, autant de Rock, on doit crier au loup. On doit dire ceux-là, oui, on doit dégager parce que c'est pas normal. C'est des Burkinabés qui paient la vie. Vraiment, vous n'êtes pas logique. Et votre idéologie panafricaniste à 2.0, version 2022-2025, nous en souffrons. Nous autres, quand nous vous écoutons, on en a marre de vous écouter. On voit que vous ne faites pas avancer l'Afrique. Parce que si c'est dans cette idéologie... Oui, ok, monsieur Issou, il faut chuter maintenant. Je vous ai laissé 8 minutes, mais... Ok, 30 secondes. Vous pouvez revenir, vous pouvez prendre la parole après, oui. 30 secondes, je fais mon micro. Si c'est cette idéologie que vous pensez que l'Afrique peut juste vraiment atteindre ses souverainetés, cette libération, bon. Vous les panafricains, là, allez-y chercher travail maintenant. Les petits enfants comment on appelle, de Nathalie Yam, là, c'est mieux d'aller chercher travail. Mais qui est en train de parler? Voilà, le Bénin avance. C'est le con qui parle là encore. C'est le petit-fils de Talon. C'est le petit-fils de Talon. Tous les panafricains. Allez-y chercher travail. Dégage, comment? Dégage. Au suivant. Oh, j'étais son corps. C'est qui celui-là? Qui a commencé par parler comme ça? Je ne connais pas. On l'a descendu. Donc, je suis en 1 minute, une phrase, excuse-moi, on a tellement duré dans ce jeu de ping-pong là. Je dis tout simplement que le Burkina... Ah, c'est compliqué, hein. Il faut chuter, mais j'ai tout de mal. Le Burkina Faso, aujourd'hui, en réalité, tout va mal.
Tout va mal au point où je pense que la voix vous a expliqué la déclaration ou bien le communiqué de la Russie par le biais de l'ambassade au Sénégal, qui vient de faire comprendre que dans ces 3 pays-là, ça ne va pas. Il fallait bien que la communauté internationale puisse s'impliquer pour venir en aide à ces 3 pays-là. Cela démontre encore une fois parce que voilà qu'il y a l'échec total. Ok, monsieur Issou, on va revenir à vous, d'accord? Merci beaucoup. Oui, je fais mon micro. Merci beaucoup. On va permettre aux autres de prendre la parole aussi. Africa, est-ce que je peux lui faire une petite motion rapidement? Oui, je vais prendre la motion d'abord avant de donner. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Je pense que M. Issou a menti. Il a menti sur toute la ligne. C'est un pro d'Amiba à genoux, le successeur de Alassane Draman Ouattara, alias 3000 morts. Et ils n'ont rien à faire que de passer dans les lives et de nous détourner de la lutte. Nous disons vive l'AES jusqu'à demain parce qu'il s'agit ici de se déchaîner. Il s'agit ici d'enlever les chaînes, d'accord? Les chaînes du néocolonialisme, de la dépendance. Nous avons un but assez précis. Vous vous trompez largement. C'est bien au contraire nous qui travaillons. Restez là, croisez les bras, regardez en l'air à mentir. Maintenant, si vous pouvez nous montrer les preuves, d'accord, que Burkina a reculé, d'accord, si c'est pour dire vos spéculations dont on n'a aucune preuve. Je ne me souviens pas avoir dit une seule chose sur ce panel que les journaux n'ont pas publié. On vient me faire croire que comme je ne suis pas venu dans Burkina, je ne dois pas parler. C'est ce qu'on veut me faire croire. Pendant ce temps, lui qui me parle, il me dit que lui, il a des preuves sur son ordinateur qu'au Bénin, ça va. Que les gens ont de l'eau, parce que si son ordinateur c'est écrit qu'à 80%. Je pense que monsieur rêve, il plane sur un bateau, quelque part dans ses rêves. Et s'il veut ce débat-là, c'est sûrement il veut que moi je fasse un débat sur ma page, ou que je l'étale, oui, c'est lui qui incite, Adolphe, tu vas le faire dans ton coin là-bas, je m'en fous. Mais je pense que l'AES est à soutenir une belle idéologie du panafricanisme. Nous en avons marre de ces gens à genoux devant Alassane Draman Ouattara, alias 3000 morts. Nous en avons marre de ces francs-maçons qui crachent sur nous, sur notre indépendance, sur notre souveraineté. On veut traiter d'égal à égal avec ces gens. Et nous pensons qu'il est temps qu'on quitte le joug de l'esclavage, d'accord, que vous soutenez. Quand on parle de l'esclavage, on parle de cette domination. Maintenant, s'il y a esclavage chez vous, montrez-le-moi, montrez-moi les preuves. Je veux voir, je serai la première à dénoncer, hein. Parce qu'on veut que les choses aillent mieux. Un seul pays africain de développer, c'est bravo. On n'en a pas un seul de toute l'Afrique. Et c'est pour ça que nous faisons tout ceci. Maintenant, si vous nous montrez les preuves qu'il y a esclavage chez vous, montrez-moi ça. Allez-y. Montrez-moi que oui, avant il y avait de l'eau à tel pourcentage au Burkina et que maintenant ça a chuté. Montrez-moi que oui, au Burkina avant, c'était comme ceci et voilà, le président ne fait rien. Il va jouer au foot tous les jours. Comme vous le dites, vous rêvez. Et ça, je dis non à ce genre de propos malsains et voilà, un truc de qui porte la poisse, je ne suis pas dans ça. Je dis bravo à l'AES, l'AES est à soutenir. Patrice Talon a menti sur toute la ligne. La souveraineté, il faut se battre pour l'avoir et nous allons continuer cette lutte. Merci, monsieur Biafrika. Merci beaucoup. Le guide, vous pouvez prendre ma motion. Ma motion. Ma motion. Oui. Non, j'ai pas encore mon temps. Oui, la motion. Biafrika. Moi, je pense qu'il est temps. Oui, il est temps de discipliner ce panel. Tu sais, ton panel, c'est un panel vraiment très intéressant. Et le fait de laisser les gens s'insulter, moi, ça me fuse, quoi. Le Béninois n'est pas né, nous ne sommes pas éduqués pour insulter les gens. Nos frères de l'AES sont ici. Dit que tu as un désert de compétences. C'est pas Béninois ou bien c'est un Togolais? Ah, vraiment? Georges n'est pas une chinoise. Hein. En matière d'insultes, il faut reconnaître que c'est son sport national. Ce n'est pas possible. C'est nos frères de l'AES et on les insulte comme ça, con, imbéciles, des trucs comme ça. Mais on arrête. Mais Biafrika, essaie de discipliner des gens. Nous sommes quand même des adultes. On peut faire un débat sans s'insulter. On peut faire un débat sans faire descendre l'autre. Monsieur Yass, vous avez totalement mon soutien. Et maintenant, je vais revenir, quand j'aurai la parole, je vais revenir pour aller dans votre sens et vous montrer les réalités de ce qui se passe. Mais en attendant, monsieur Issa, allez sur le journal Forbes, le magazine Forbes, prenez Forbes, mettez Forbes, Google, mettez Forbes magazine Bénin et dites-leur ce que vous voyez dans ce journal, dans ce magazine de ce mois. Je m'arrête pour le moment. Mais Biafrika, essaie de discipliner les gens. On n'est pas là pour insulter les gens. On est des adultes. Okay, c'est ce que j'ai la remarque que j'ai faite tout à l'heure. Oui, est-ce que tu as des retours? Non, attendez d'abord, monsieur Issou. Attendez d'abord, un instant. Oui. Oui, est-ce que tu as des retours? Oui, Biafrika, donne la parole. J'écoute seulement. Je ris dans le silence. J'écoute, je suis là, j'écoute. Tu vois, c'est moi qui fais monter les gens sur ton panel. J'écoute ce que
j'ai compris quelque chose, mais je vais parler en privé avec Georgia. Georgia, j'ai compris la stratégie. Ce qui se passe, c'est que c'est que ils sont en train de financer à haute dose, à un niveau où les gens vont se retourner contre les panafricains sur les réseaux sociaux. Ça m'étonne aujourd'hui que je vois nos frères du Burkina Faso qui font l'éloge du président Patrice Talon. Je vous en prie, mes frères du Burkina Faso. Nous sommes béninois, on connaît bien notre pays, on connaît la politique béninoise, on connaît nos problèmes internes. Vous êtes à l'externe. Nous-mêmes, on ne peut pas parler de votre pays mieux que vous-même. Mais en fait, on est monté juste parce que vous affichez la photo. La voix. C'est juste ça. Sinon, si ça aurait pu être... J'ai vos enregistrements. Ce que vous avez dit sur des panels. Ce que vous avez dit sur des panels pour défendre le capitaine Ibrahim Traoré là. J'ai la voix. J'étais déjà entendu parler du Burkina Faso une fois. D'accord? Et sans te mentir, moi, je vous écoute sans vous mentir. Hein. Vous êtes payé pour jouer ce rôle. Et nous, c'est pas une surprise pour nous. On a déjà traversé votre étape là. En 2021-2022, il y a eu des ados-moutons qui étaient payés et ils ont baissé la garde aujourd'hui parce qu'on a eu plus d'arguments pour les convaincre. Donc, continuez votre boulot. On va préparer des lives. On va vous inviter spécialement. On va vous déconstruire un à un. Donc, j'écoute. Okay, bon. Biafrika, donne la parole. Après, je vais parler. Je vais bien parler parce que je veux parler avec des sources. Merci. Ok, c'est bon. Oui, monsieur Eric, vous pouvez prendre la parole maintenant. Ok. Merci beaucoup, Africa. Merci, Africa. Alors, moi j'ai écouté trop de ramassis de gauche à droite par là, voilà. Et la raison pour laquelle je suis monté, la personne n'a pas pris de cardio, la personne est partie, c'est pas grave. Mais d'abord, ce panafricanisme aujourd'hui, je pense qu'il y a un nouveau nom à ça, c'est la pananoirie. Voilà. C'est les pananoiristes. Voici des gens qui n'ont rien compris. Qui vont te dire non, c'est rentré, c'est sorti ici, c'est les Ukrainiens qui font quoi, sans comprendre le contexte. Quand on va bien voir le contexte, l'AES aujourd'hui a le même destin que l'Ukraine. Parce qu'ils sont des pays attaqués par des puissances, par des gens qui sont venus les attaquer chez eux. Normalement, l'AES et puis l'Ukraine devaient faire bras, corps et âme. Parce qu'ils ont le même destin. Mais ça n'a pas été le cas. Comment vous êtes attaqué par des groupes terreau-terreau? L'Ukraine est attaquée par la Russie. Vous allez lier amitié avec la Russie. En vertu de quoi? Réfléchissez d'abord par rapport à ça. Ça veut dire que vous, avec l'Ukraine, vous devez être des amis. Et vous venez dire ici que c'est l'Ukraine qui donne les piou-piou aux... Mais attendez là, à quoi vous jouez? C'est pas normal. À partir de là, moi-même, je condamne l'AES parce que c'est un faux combat. Vous ne pouvez pas aller vous mettre avec quelqu'un qui attaque un autre pays. Ça veut dire être avec quelqu'un, le méchant. Qu'est-ce que l'AES a aujourd'hui quand vous dites ça là? La plupart de l'AES, le Burkina par exemple, a perdu 30% de son territoire. Vous connaissez 30% sur 274 000 km²? Est-ce que ce n'est pas la moitié du Togo? S'il vous plaît, à un moment donné, je pense qu'il faut raisonner. Vous ne pouvez pas venir prendre des vidéos sur des TikTok, vous venez nous dire qu'Ibrahim Traoré est en train de faire quelque chose au Burkina. Il y a combien de personnes qui sont kidnappées au Burkina? Si on fait la liste, vous pouvez faire la même liste. Il y a la comparaison, elle est simple. Combien de personnes sont déplacées au Burkina? Vous faites la liste par rapport à chez vous aussi. Ne partez pas sur ce chemin. Ce n'est pas normal. Moi, je n'accepte pas que quelqu'un qui est africain, surtout nous sommes des pays voisins, me dire, moi, je ne suis pas au Burkina, je ne dois pas savoir ce qui se passe au Burkina. Ce n'est pas vrai. Si j'appelle tout de suite WhatsApp vidéo, je vais voir quelqu'un dans le fond fin du village. S'il pleut à l'heure là, je vais voir ça. Vous racontez quoi ici? Ceux qui disent que ce n'est pas nous, les Noirs, ou bien les Arabes qui l'ont vendu nous-mêmes là, qui disent non, il faut envoyer des preuves. Elle est descendue. Elle-même, elle n'a qu'à envoyer... Monsieur, oui. Oui. Juste une petite question. Quand vous dites aujourd'hui 30% du territoire des Burkinabés, vous avez 30% de perdu, c'est ça? Combien c'était avant l'arrivée du capitaine? Est-ce que vous savez? Si vous ne savez pas, vous pouvez continuer. C'est juste pour... Moi, je ne savais pas. Je peux vous le donner. La voix peut vous le donner rapidement.
Je peux vous les donner si vous êtes intéressé. Oui, c'était combien avant? C'est juste pour savoir, mais je vais vérifier après quand même. Vous pouvez me le dire, oui. Bon, on ne maîtrise pas trop. Bon, c'est les nouvelles autorités qui donnent les indicateurs liés au pourcentage. Sinon, avec Roch-Marc Christian Kabore, avant même les deux putschistes réunis, lui, il a fait les élections sur tout le territoire. En dehors de peut-être 400 villages qui n'ont pas participé, on peut les évaluer par rapport à la proportion de la population et la superficie du Burkina et vous déduire combien on n'avait pas pu avoir au contraire. Peut-être la province de Goram, un peu, une grande partie, Djibo, c'est tout. Et aujourd'hui, avec Ibrahim Traoré, l'Est, c'est pour ça que vous subissez des attaques. C'est tributaire à son effet à la gestion de la situation sécuritaire. Okay. Merci beaucoup. Je voulais l'avoir en termes de pourcentage, mais c'est pas grave. Monsieur Eric, vous pouvez continuer. Bien Africa, ses propres frères burkinabés écrivent en bas que c'est un menteur, qu'il est en train de mentir, c'est en bas. Non, c'est pas, on ne parle pas comme ça. Qui vont échanger avec moi, tu verras que c'est de la propagande. En fait, nous, on est ouvert au débat et non. Donc, ils montent, Georges, tu prends un parmi eux et tu les fais monter. Ils sont des Burkinabés comme nous, ils pourront échanger avec nous. Nous, on est ouvert au débat. C'est là où c'est pas normal qu'ils soient en bas et qu'ils ont des informations pour M. Biafrika. Moi, je vais faire ce débat avec toi en face à face. Parce que là, c'est que je vais appeler mes peut-être propres frères là. Supporter de les invites, ils ne vont pas venir. Parce qu'apparemment, je suis désolé de vous voler cette minute, mais apparemment, je vois qu'il y a même au fait un parti, il y a même un groupe, c'est IB Dégage. Et ils ont formé cette truc-là. C'est quoi? C'est Ado et Talon qui sont en train de financer ça de l'autre côté. Et ils sont en train de faire leur propagande, d'accord, sur les réseaux sociaux pour pouvoir salir le président Ibrahim Traoré. Ils n'ont aucun argument, aucun. Pour montrer nous que les chiffres ont baissé, c'est tout. Parce que avant que IB n'arrive, c'était combien le pourcentage? La dernière fois, IB a parlé de 60% de leur territoire. Le président et le ministre Diop aussi en a parlé. Et ça, là, on peut vous sortir ces preuves-là. Nous, on ne dit rien qui n'est pas dans les journaux. Maintenant, mettez votre caméra, prouvez-nous que les territoires perdus sont plus qu'avant. C'était 2 millions de déportés internes. Prouvez-nous maintenant qu'il y a plus que ça. C'est tout. Merci bien. Si monsieur Biafrika le permet, après, on peut se mettre en grand et vous les montrer. Maintenant, ça dépendra de quel type de sources vous voulez. Parce qu'on ne va pas faire un exercice dans lequel vous allez encore remettre en cause les sources. Dites-nous maintenant dans quel jeu vous voulez, dans quel terrain vous voulez jouer, on y jouera. Parce qu'avec vous, c'est toujours la même chose. Monsieur Lavoie, je viens de vous le dire que je vais faire un live avec vous, en face à face, et vous allez me montrer vos preuves. Non, vous ne pouvez pas. Pour ça, il faudrait que vous calmez et que vous appreniez beaucoup à débattre. C'est une idée prise de position. Non, j'ai fait des milliers de lives ici, personne ne m'a parlé comme tu le dis. Non, la voix, il ne faut pas accepter ce débat-là. Tu vas recevoir juste des injures. C'est pas ça. Lui-même, mais la voix me connaît bien. C'est le guide qui est en train de crier ces bêtises partout. Sinon, la voix me connaît très bien. Il l'a dit aussi tout à l'heure. Oui, j'ai fait des lives avec lui de ses frères. Monsieur Erika, vous pouvez continuer. Ok. Merci beaucoup. Je suis amoureux de vous. Allez-y. Merci. Un instant, Monsieur Eric, un instant. Georges ne répond pas à tout. Tu vois comment certains il y a des hommes inconscients qui disent que toi tu es un poli, qui est ci, qui est ça. C'est pour ça justement que Ndoki Kambi est revenu à la maison. Vous avez des filles à la maison. C'est déjà, ils n'ont aucun argument. J'ai déjà entendu ces chansons-là plusieurs fois. Oui, laisse-les. C'est le phénomène des adomotons qui reprend. Exactement. C'est la même chanson qui reprend. Toi, tu aimais que Dame vient insulter tout le monde comme ça. Et puis, mais le guide vient insulter. Mais à chaque fois qu'on voit ça insulter. Il reste son sac. Mais lui, ce qu'on l'attend, à chaque fois, il est quelqu'un insulter. Vous ne me connaissez même pas. Le guide, tu veux donner des leçons de morale à qui? Pas tous, on a insulté. Mais Talon t'insulte matin, midi, soir, tu dis rien ici. C'est des Insulter. C'est ça, il est toujours en train de crier dans les lives. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Oui, Georges, on va permettre quand même à M. Eric d'aller au bout. Oui, Georges ne répond pas à tout. Laisse-les déverser leur colère. Oui, laissons M. Eric terminer rapidement, sinon on s'enlise un peu. Ok. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc, du coup, par tout ce que j'entends, je suis persuadé qu'il y a des personnes sur ce panel qui sont sûres et qui vont vous dire un jour que la Terre est plate. Voilà. Pourtant, nous savons que la Terre est ronde. Voici des gens qui veulent balayer d'une main de revers, toute une histoire qui est écrite. Moi, je parle du Burkina précisément, parce que sans vous mentir, je ne maîtrise pas celle du Bénin. Voilà. Mais, vous dire une chose. D'abord, un coup d'État est anticonstitutionnel. Ça, c'est un. Quelqu'un qui vient, qui ne consulte pas son peuple, qui sort d'une organisation comme la CEDEAO, ça fait 2. Troisièmement, il ne fait pas des élections, il passe par une assise. Ça fait 3. Il se donne 5 ans.
Et quatrièmement, les ressources du pays, personne ne sait, il n'y a aucun contrôle. Les fonctionnaires se voient leur salaire réduit chaque fois. Tout est taxé. Sur la bière, 100 francs. La tomate, on ne peut pas l'acheter. Et maintenant, les armes sont achetées. Et il y a toujours des attaques. On ne veut pas qu'on en parle. Des gens sont, ça veut dire immolés, muselés carrément. Ils sont amenés au front. Ils sont disparus. Leur famille ne peut pas en parler. Vous venez ici nous raconter que ça, c'est l'exemple de gouvernance que vous voulez pour des panafricanistes. Mais je suis désolé. Je suis vraiment désolé quand vous partez de gauche à droite pour entrer dans l'histoire, parler de la Chine, parler de... Mais nous sommes au 21e siècle. L'Afrique n'est plus l'Afrique de 1960. Nous sommes en 2025. Il faut que vous soyez sûr de cela. La régression n'est pas possible. On ne peut pas régresser. Appelez tous les noms que vous voulez, faites ce que vous voulez. C'est zéro, ça n'ira nulle part. Parce que c'est déjà divisionnaire. Comment dans un continent déjà, vous venez au sein du continent, vous êtes dans une organisation, vous sortez de l'organisation et vous faites votre petit groupement. Ça, c'est pas une division, c'est quoi? D'abord, à partir de là, vous devez réfléchir. Des gens qui sont sur tous les toits, à bas l'impérialisme, à bas l'Occident, c'est eux qui prennent l'avion, ils vont en Russie manger des gâteaux. Vous voyez pas ça? La Russie, là, c'est des Blancs? C'est des Africains? Mais arrêtez d'insulter un peu l'intelligence des gens. Voilà. Il faut être réaliste. Voici des gens qui foutent rien pour leur peuple et qui veulent qu'on chante leur nom. Ils veulent réduire le peuple au silence. Vous acceptez qu'on vienne enlever votre frère ou votre père chez vous, devant vous, et vous ne pouvez même pas savoir où il est ni revendiquer? Mais on est dans quel monde là? Vous pensez qu'on va repartir au 5e siècle? Ah non. Si vous soutenez, soutenez. Mais laissez-nous aussi revendiquer, c'est normal. Vous ne pouvez pas faire la loi sur tout le monde. Ce n'est pas possible. Ibrahim Traoré ne peut pas fermer la bouche de tout le monde. Soyez-en sûrs, dites ce que vous voulez. Qu'on est payé, qu'on est quoi. On va continuer, c'est comme ça. Nous sommes les enfants de Norbert Zongo. Écoutez ça très bien. Nous sommes les héritiers de Norbert Zongo. Les vrais enfants de Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, c'est nous, la vraie révolution. Les vrais fils intègres du Burkina, c'est nous comme ça. C'est nous qui disons la vérité. Arrêtez là, on n'est pas dans la manipulation. Et ça ne va pas marcher. IB va dégager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais juste vous rappeler, avant de donner la parole au prochain intervenant, que les problèmes que vous pouvez soulever dans votre pays, par exemple, les problèmes de liberté, de droits de l'homme, tout ça, c'est le même problème qui s'oppose au Bénin. Vous avez appris qu'au Bénin, un président que quelqu'un disait ici, il est démocratiquement élu, a quand même enlisé un avion pour aller kidnapper un de ses compatriotes jusqu'au Burkina Faso. Donc, vous avez parlé aussi de l'opacité des ressources au Burkina. Au Bénin, on ne connaît pas le salaire du président aussi, on ne connaît rien. Ils ont emprunté entre 8 000 à 9 000 milliards. Personne ne sait qui a emprunté, qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent. Donc, les problèmes, ce n'est pas nécessairement lié à la personne de celui qui dirige, le fait qu'il soit militaire ou bien qu'il soit civil. On a un autre problème en Afrique et ça va au-delà de nos frontières. Collectif Togben. Je demande une minute de motion, je peux? Eric. Oui. Merci. Voilà Eric qui s'est contredit en disant qu'un coup d'État, c'est quoi? C'est un coup d'État est quoi? Est anticonstitutionnel. Thomas Sankara, il a sauté comme ça pour s'asseoir au pouvoir. Il a fait un coup d'État, il place son ami, et l'ami ne lui plaît pas, il revient, il fait coup d'État encore pour prendre. Et tu me dis que tu es enfant de Thomas Sankara, et tu me dis, non mais les gens se contredisent. Je vous ai dit, ils n'ont pas d'argument en fait. Ils n'en ont pas. Maintenant, sortez-nous les preuves, hein, que voilà quoi, que les choses, les conditions s'aggravent au Burkina. Et du coup, nous, on va vous suivre. Ce qu'on veut, c'est, nous, on veut que ça aille. C'est pour ça qu'on prône le panafricanisme. Ce n'est pas pour venir plaire aux beaux yeux de quelqu'un, les Nathalie, hein, les quoi, Nathalie en fait un très bon travail, c'est ma soeur, elle a tout mon soutien. Elle me suit même, j'espère qu'elle n'est pas dans ce live en train d'écouter ce que vous racontez. Mais tant est-il que le panafricanisme est un mouvement très noble dont on a besoin pour ne plus être à genoux, d'accord, devant ce système qui n'a fait que nous appauvrir tout le temps. Si vous voulez vous asseoir là, dit, c'est si anticonstitutionnel, vous les légalistes, vous les néocolonialistes, que vous collez sur les faux chiffres qu'on donne à Forbes pour faire de la propagande, d'accord? Les faux chiffres qu'on va mettre sur Internet pour nous dire que le Bénin fait 80% d'eau, de couverture d'eau, d'accord? Alors que la disponibilité de services publics au Bénin, c'est chaotique actuellement. Allez à Cotonou, j'ai dit la capitale, hein, les gens n'ont pas d'eau depuis des mois. Et les vauriens de guides qui bavardaient tout à l'heure là, il était monté ici pour nous dire qu'il n'y a pas d'eau. Oui, il y a de l'eau, en fait, c'est la machine. Tantôt il y a l'eau, tantôt c'est la machine. Finalement, il est allé là-bas, ils ont sorti un journal bizarre pour dire que, au fait, l'eau, c'est ceci, c'est cela. En fait, si vous fiez aux faux chiffres qui sont sur les
les réseaux sociaux pour mentir au peuple, pour prendre ça pour alibi, pour venir dire que Ibrahim Traoré ne travaille pas, les gars. Vous faites juste de la propagande. Et dans 1000 ans, nous, on va continuer pas supporter l'AES. Vive l'AES jusqu'à demain. Merci, Biafrica. Oui, ok. Ok, je vais répondre rapidement à ta motion. C'est ma motion à moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Une minute. Voilà. Oui. Tu vas répondre juste. Et bien, Africain, nos frères de Burkina Faso, apparemment, vous ne connaissez pas le problème du Bénin. Si on répond le Burkina, vous allez dire que c'est occidental. Donc, on va gagner du temps. Je vais répondre à la motion là-haut. Comment vous pouvez traiter un dirigeant qui tue son peuple pour accéder au pouvoir? Comment vous pouvez le qualifier? C'est un dictateur ou bien c'est un démocrate? Merci. Je mute mon micro. Allez-y, monsieur. Ok, merci beaucoup. Par rapport à ce monsieur qui vient de parler, en fait, il faut savoir une chose. Le Burkina n'a pas de constitution. Si tu en connais tout de suite, tu viens et puis tu le mets en grand. Tu nous dis c'est quoi la constitution dit au Burkina. Et je répète, c'est anticonstitutionnel ce qui se passe. Il n'y a pas de justice au Burkina. Je te préviens. Il n'y a pas de justice au Burkina. Les magistrats sont amenés au front. Ceux qui sont censés juger tout le monde. Ceux qui sont censés mettre tous les Burkinabés sur le même pied d'égalité. Même Ibrahim Traoré, il n'est pas mieux qu'un Burkinabé. On est tous, vous avec le président béninois, vous êtes tous sur le même pied d'égalité. En question de droit, c'est de ça que je parle. Il ne faut pas venir dire ça ici. Si tu as des preuves de ce que tu racontes, tu les avances. Tu me sors tout de suite la constitution du Burkina et puis tu me dis ce qui donne le droit à Ibrahim Traoré de venir prendre les armes et puis rester au pouvoir, c'est donner 5 ans. Vas-y, je t'écoute. Si tu as les preuves, viens en écran. Merci. Ok, donc pour te rassurer, le Bénin aussi n'a pas de constitution. La constitution de 2019, personne n'a vu. Sauf, c'est encore à la saisie depuis 2019. Ok, monsieur. Alors, donc, voilà, oui. Merci. Oui. Monsieur Biafrica, ajoutez-lui que tous ceux qui ont parlé au Bénin sont en prison. Même en Côte d'Ivoire, on est allé les chercher pour les enfermer. Ok. On va permettre à Collectif Togouin de prendre la parole. Il attend depuis un moment. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, je ris ici depuis là. Je ris ici depuis là. Je n'en peux même plus. Entre les Eric, la voix, les ISO, les Kogoga. Attendez les gars là. Nous avons collaboré pendant plus de 60 ans après les pseudo-indépendances avec un pays qui nous a vendu notre indépendance après qu'on soit venu combattre pour elle lors de la Première et Seconde Guerre mondiale. Pendant 60 ans, nous avons végété dans la pauvreté. Nous avons végété dans la dictature. Compaoré est resté au pouvoir pendant combien de temps? S'il vous plaît. Avant que on ait les Roch-Kaboré et autres. Compaoré est resté au pouvoir pendant combien de temps? Qui était la main qui dirigeait le Burkina Faso avec Compaoré, si ce n'est pas le Gabon, la Côte d'Ivoire et la France? Vous savez, quand vous voulez prendre parti ou quand vous voulez défendre une situation, repartez toujours d'abord en arrière pour voir d'où vous êtes parti afin de voir où vous êtes maintenant. Je ne parle même pas encore de l'arrivée, hein. Je parle de là où vous êtes maintenant. Si Ibrahim Traoré est là aujourd'hui, c'est parce que 60 ans en arrière, ceux qui étaient censés faire le job ne l'ont pas fait. Vous accusez aujourd'hui Ibrahim Traoré qu'il enlève les gens, qu'on ne sait pas comment il traite, comment il gère les fonds du pays, les matières premières, etc. Mais vous rigolez là, les mecs? Ibrahim Traoré était au pouvoir quand vous bloquiez au Burkina Faso les convois de l'armée française qui quittait le Mali pour aller vers le Niger. C'était Ibrahim Traoré qui était au pouvoir? C'était pas Roch-Kaboré? Non mais soyez cohérents les gars là. Soyez cohérents. Ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas. On dit vous êtes le pays des hommes intègres. Est-ce que IB était au pouvoir quand vous bloquiez les convois de l'armée française au Burkina Faso qui devait aller au Niger? C'était pas Roch-Kaboré qui était au pouvoir? Bon, si la situation était aussi bonne et qu'il y avait moins de terreau, il y avait moins d'attaques, pourquoi vous bloquiez le convoi? Pourquoi vous disiez à la France qu'il n'allait pas traverser le territoire du Burkina Faso pour aller au Niger? Non, mais on n'a pas la mémoire courte, hein. On n'a pas non plus la mémoire sélective. Vous dites que oui, les panafricains sont un danger pour l'avancée de l'Afrique. Mais citez-moi un seul président panafricain qui a pu mener son action jusqu'au bout.
Le président Thomas Sankara a été tué par Blaise Compaoré avec la main de François Mitterrand, de Omar Bongo et de Houphouët-Boigny. Vous avez les preuves? Je n'ai pas besoin d'avoir les preuves, monsieur. Non. C'est l'histoire. Continuez. C'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est pas Blaise Compaoré qui a tiré sur Compaoré et sur Thomas Sankara? Non. Blaise Compaoré n'a pas tiré sur Thomas Sankara. Jamais. Là, vous mentez trop. Compaoré n'a jamais tiré sur Compaoré. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. C'est pas Blaise Compaoré qui était à la tête du commando. C'est pas Blaise Compaoré qui était à la tête du commando qui Vous êtes très mal informé, monsieur. Monsieur Eric, vous pouvez prendre l'émotion après. Ok, merci. Merci. Mais là, ok. Donc, Blaise Compaoré n'était pas à la tête du commando qui allait descendre le capitaine Thomas Sankara et ses hommes lorsqu'ils étaient à la présidence. Tu vas nous prouver ça. Je ne suis pas pressé. Tu vas nous prouver ça. D'accord, ok. Vous allez me prouver ça. Vous voyez déjà, quand on arrive à ce niveau-là de débat, moi, je m'arrête. Je dis, je ne discute même pas. Parce que là, vous êtes en train de faire du révisionnisme. Le mec, devant la caméra, il ne pouvait même pas parler. Il a dit lui-même que oui, que s'il n'avait pas tué Thomas Sankara voulait le tuer. Lui-même, devant la télévision française. Il a parlé. Il était mal à l'aise. Il ne savait même pas comment s'exprimer. Limite, il aurait fallu qu'il écrive un discours pour lire. Après le coup d'État, on l'a interrogé. Qu'est-ce que ça vous fait de perdre votre ami? Il a dit, mon ami était devenu incontrôlable. Si nous ne l'avions pas fait, il nous aurait tués. Il avait prévu de nous éliminer. Ah, donc c'est légitime défense. C'est la légitime défense maintenant. Mais c'est ce que tu viens de dire. Moi, je n'ai pas dit ce que tu viens de dire. Ah, c'est toi qui l'as dit, hein. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai répété les propos de Blaise Compaoré. Je n'ai pas justifié les propos de Blaise Compaoré. Dans le contexte juridique, ce n'est pas un contexte juridique. Ce n'est pas un contexte juridique. Tu as dit que Blaise a dit que Sankara voulait le faire. Voilà pourquoi il l'a fait. Légitime défense. Laissez l'autre parler, monsieur. Arrêtez ça. Donc, le Eric qui se revendiquait de Sankara, aujourd'hui est d'accord sur la mort de Sankara. Yes, voilà les incohérences. Yes, donc finalement, vous venez de donner raison à 100% à Georgia. Quand elle dit que vous ne savez pas de quoi vous parlez, effectivement, vous êtes vraiment envoyé. Vous êtes entre le marteau et l'enclume. Non, il ne faut pas fuir les débats. Reste concentré, mon type. Vas-y au bout. Vous enfumez vous-même. Mais ce que je reviens sur mes propos, vous avez bloqué le convoi des Français qui devaient traverser le Burkina Faso pour aller au Niger. A dit que vous ne vouliez pas que ces gens-là traversent votre territoire parce que dès qu'ils arrivent à un endroit, c'est le terrorisme qui éclate. Et c'est pour cela qu'ils ont été virés du Mali. Vous avez fait ça. Et aujourd'hui, vous voulez reprocher à un jeune homme qui, au vu de la situation catastrophique, prend le pouvoir pour pouvoir ramener les choses. Et vous voulez en 2 ans qu'il mette un terme à ce qui se passait depuis plus de 5 ans. Je veux dire, à un moment donné, nous les Africains, je dis bien nous les Africains, parce que là, c'est pas les colons, là, ce sont les Africains. Nous manquons de logique. Nous manquons de patriotisme et nous manquons de lecture, d'analyse sur la situation. Si ce monsieur, depuis qu'il est arrivé, il a échappé à moult coups d'État, on ne fait pas une tentative de coup d'État ou une tentative d'assassinat à quelqu'un qui fait mal. Généralement, quand quelqu'un fait mal, là, on le laisse continuer dans le mal parce qu'on sait qu'il va se prendre le mur. Généralement, quand on veut éliminer quelqu'un ou le remplacer par quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il dérange un système. S'il ne dérangeait pas un système, il n'y aurait pas toutes ces tentatives de coup d'État et de déstabilisation de votre pays. Maintenant, quand vous venez sur notre pays à nous en disant que Patrice Talon était élu démocratiquement, précisez qu'en 2016, le peuple l'a élu. Et on sera d'accord avec vous. Mais à partir de 2019, il a pris la pente descendante. Législative dans le sang. Élection présidentielle de 2021 dans le sang. Pendant l'élection des maires, on a bloqué les élections, on a été changer la loi, ce qui interdisait les textes, et on est revenu pour imposer le nouveau texte. Illégal. La Cour africaine des droits de l'homme et des citoyens a demandé au Bénin de revenir à la Constitution de 1990. Patrice Talon s'est précipité pour dire que on sort de cet organe-là. Vous reprochez à IB d'être sorti de la CEDEAO sans demander l'aval du peuple. Moi, je vais vous poser la question. Est-ce que quand on a mis la CEDEAO, quand le Burkina est entré dans la CEDEAO, est-ce qu'il y a eu un référendum avant? Comment la rentrée dans la CEDEAO s'est faite par le Burkina Faso? Il aurait fallu que vous commenciez par là pour nous justifier que la sortie brutale de la CEDEAO faite par l'AES
ne répondait à aucune règle. Mais pourquoi vous ne prenez pas l'exemple de Norbert Zongo, par exemple? Monsieur, je termine. Monsieur, je termine. Pas, hein, collectif. Voilà le journal qui est écrit en haut là. Il a été condamné pour ça. Il a bel et bien tué. Il a même demandé pardon pour ça. C'est ça qui est écrit là. Voilà, bon, merci pour ton job. Bon, on a même plus de débat à faire. C'est pour ça que je dis, quand on arrive là, il n'y a plus de débat. Mais maintenant, je parlais de la CEDEAO. Écoute-moi, monsieur. Non, j'ai pas fini. Quand toi tu as parlé, moi je t'ai pas coupé. Non, tu ne précises pas. Tu me laisses finir et après tu viendras en motion. Donc allez-y alors. Mais il faudrait que vous merci. Avant minuit. Merci, tu es gentil. Donc je parle de la CEDEAO. Quand vous dites que on a quitté brutalement la CEDEAO, mais vous oubliez de rappeler les raisons pour lesquelles ces pays-là ont été amenés à quitter la CEDEAO. Quand on leur a fermé les vannes financiers et qu'ils ne pouvaient plus avoir accès à leurs comptes. Comment elle s'appelle? Mon bébé, il faut le faire remonter, Eric, ou bien on descend. C'est pas juste. Il voulait juste répondre, s'il vous plaît. Et oui, collectif, allez-y, désolé. Oui, c'est la voix. J'avais averti, j'ai demandé de rester en silence. Bien Africa. Et puis plusieurs fois. Exactement. Et il ne respecte pas le live. Voilà, ici, on est discipliné. Ça sera mieux organisé parce qu'il y a beaucoup aussi qui coupent la parole, mais ils ne descendent pas. Merci. C'est parce que vous avez peur des ASCO. ASCO est monté, ils ont peur de ASCO, c'est pourquoi il a fui. D'accord, donc je disais la CEDEAO, vous reprochez à la... le débat. Tu peux fermer ton micro? Non. Voilà, vous reprochez au pays de l'AES d'être sorti brutalement de la CEDEAO. Vous n'êtes pas là pour la vérité, vous êtes là pour pouvoir juste... Isso, est-ce que tu peux fermer ton micro? Parce que si on te descend maintenant, tu vas dire oui, qu'on ne veut pas la contradiction. Bon. Vous dites que oui, les membres de l'AES sont sortis brutalement de la CEDEAO. Mais vous oubliez de rappeler que dans les organes de la CEDEAO et dans les organes des Nations Unies, on n'a pas le droit de mettre de l'embargo sur des pays qui n'ont pas accès à la mer. Ça, vous oubliez de le dire. Et que les membres même de la CEDEAO n'ont pas respecté les textes de la CEDEAO. Et que dans les textes de la CEDEAO, il n'y a aucun article qui dit que quand il y a un coup d'État dans un pays de la CEDEAO, on doit mettre des sanctions financières et comment on appelle ça, et mettre des embargos sur le pays où il y a le coup d'État. Mais au contraire, on doit chercher à régler le problème. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, si on ne remet pas les choses dans leur contexte, pour prendre point par point ce qui a amené à cette situation, je pense qu'on va faire des débats inutiles. Inutile. Et quand on revient à la situation du Bénin de grâce, vous savez, dans ce même pays, le Bénin, on a eu un président qui est aujourd'hui président actuel du Bénin, qui a été aux États-Unis, qui a payé un sénateur pour que ce sénateur-là fasse du lobbying pour dire que au Bénin, il y avait un problème au niveau du port, un problème au niveau sécuritaire, que le pays était dans une situation économique catastrophique. Et ça, il a payé. Je dis bien qu'il a payé. Parce que aux États-Unis, ce qui est bien, c'est que quand vous payez pour du lobbying, le sénateur est obligé de le déclarer. Il a payé pour que on fasse de la propagande négative sur le Bénin. Donc, quand vous me dites aujourd'hui les chiffres, c'est pareil. Vous pouvez payer aussi pour avoir la même chose. Mais ceux qui vont nous donner les vrais indicateurs, ce sont ceux qui vivent dans le pays. La situation au niveau de l'eau, tout le monde la connaît au pays. Les gens savent ce qui se passe. Vous allez dire oui, on est passé de 40% à 80% ou à 100%. D'accord. Mais qu'en est-il réellement au niveau de là où l'eau a besoin d'être et dont les populations ont besoin pour s'en servir quotidiennement? Qu'en est-il réellement? Quand vous recevez des vidéos de villages où les gens vont dans les marigots pour aller prendre de l'eau sale, pour pouvoir décanter ça et pour boire ça, alors vous vous posez la question, les chiffres, les statistiques on est passé de 43% à 60%, ça représente quoi en fait sur le terrain? Parce que les chiffres, vous leur faites dire ce que vous voulez. Quand vous dites on est passé de 43%, c'est 43% par rapport à quand? Par rapport à 1960, par rapport à 1990, par rapport à 2006, par rapport à 2010, par rapport à 1950, c'est par rapport à quand les 43%? Et quand vous me dites que ça a été multiplié par 4 ou par 5 ou par 6, cette multiplication-là, c'est faite aujourd'hui, est-ce que c'est effectif ou est-ce que c'est en construction?
Parce que si c'est en projet, ce n'est pas encore effectif. Ça veut dire que les populations n'en bénéficient pas encore. Mais si c'est factuel et que c'est présenté, c'est fini, c'est terminé, que les populations en bénéficient, alors il faut poser la question aux populations, est-ce que aujourd'hui vous avez de l'eau réellement au Bénin à 100% H24? Parce qu'on a des coins, donc Cotonou à côté, où les gens se plaignent de ne pas avoir de l'eau, où ils sont obligés de prendre dès que ça arrive pour pouvoir espérer en avoir le lendemain. Donc vous voyez, chaque chose doit être mise dans son contexte et ne pas faire de l'abreuvage, de félicitations, d'applaudissements, etc., etc. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un président invite les gens de l'AES et dans le même temps, lorsqu'il discute avec la jeunesse, hop, il leur met des coups de bâton. Il y a quelque chose qui colle pas. Si vous invitez des gens, c'est que vous êtes prêts à apaiser les choses. Mais si, dès lors que les gens n'ont pas accepté votre invitation, vous commencez à leur mettre des coups de bâton, ça veut dire que votre invitation n'était pas sincère. Et donc, ils ont bien fait de ne pas y répondre non plus. Donc, vous voyez, tout est relatif. Ça dépend sur quelle position on se positionne. Merci. Merci beaucoup, Colette Togben. Malo Del Rio. Oui, bonsoir. Merci. Bonsoir. Vous avez fait bien de faire descendre les apatrides là. C'est bien de faire ça. Merci. Ok, gars, je permets pour le moment. Oui, Malo Del Rio, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci, monsieur B. Africa, et bonsoir à tous. Juste avant de commencer, je voudrais dire que c'est bien, on est tous africains. Évitons les comparaisons pays contre pays. Et puis voilà, évitons les clivages aussi, parce que finalement, je pense que le panafricanisme, on l'est tous, et c'est au-delà de ce qui se passe en ce moment. En fait, je voudrais revenir sur 3 points globalement. Déjà pour dire que politiquement, avant l'arrivée de l'AES, on remarque quand même un échec de la CEDEAO, de l'Union africaine. Les Africains n'ont jamais pu régler les problèmes politiques par eux-mêmes. Ça fait 1. Échec de la démocratie à l'occidentale. Des élections, le juridisme, etc., etc. Aujourd'hui, c'est pas parce que je fais une élection et je bourre les unes, demain je suis élu, enfin je me proclame élu, que je vais dire qu'il y a la démocratie chez moi. C'est faux. Voilà, donc évitons démocratie, oui, et puis quoi? Et ça c'est pour les Occidentaux, réfléchissons à notre système. Il y a une nouvelle offensive aujourd'hui de la Russie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie, moi je suis pas forcément pro-russe, mais la Russie n'a jamais été un pays colonisateur. La Russie n'a jamais été un pays colonisateur. Au contraire, pendant les colonisations, la Russie, la Corée du Nord, la Chine, ont toujours appuyé les pays africains qui se battaient. Donc, aujourd'hui, que certains États se tournent vers la Russie, ce n'est pas de l'esclavage. Ils ont fait un choix et ils assument leur choix. Voilà. C'est pas parce qu'ils n'ont pas choisi le camp occidental qu'on va commencer à leur cracher dessus tout le temps. Et on rentre dans la propagande des médias occidentaux, etc., que vous-même vous dites de ne pas regarder. Je parle de ceux qui étaient là avant dans le panel. Économiquement, alors, on ne va pas se développer avec les aides du FMI, de la Banque mondiale, de je sais pas quoi, je sais pas qui. Depuis que moi je suis né, l'Afrique est tout le temps sous perfusion. Ah, on va donner des aides pour ci. Ah, on va donner des aides pour ça. Mais vous avez déjà vu quelqu'un qui est riche donner des astuces pour que tout le monde soit riche comme lui? Sortons un peu de ces histoires-là, de ces choses, des nuages descendant sur Terre. Ce qui existait, lui et moi, 0 intégration économique. 0. Alors, on a le franc CFA, mais bon, on sait où c'est fabriqué. On a des gens qui siègent, qui ne sont pas forcément de la CEDEAO, etc. Trop de magouilles. Ça sent trop mauvais déjà. 70 ans d'indépendance, pas de monnaie. Alors, on n'a pas pu s'asseoir pour se dire, bon, les gars, c'est notre avenir, c'est pas l'avenir de ces gens-là. Créons une monnaie sur la base de nos propres critères. On a des intellectuels qui sont... La dernière fois, j'écoutais des Sénégalais parler de monnaie. On a des intellectuels qui sont très forts. Je sais même pas pourquoi on s'emmerde avec des sommets qui n'ont ni tête ni queue. Est-ce qu'on a déjà entendu la France
avoir des remontrances de la part du FMI ou de la Banque mondiale en disant « Ah bah, il faut faire ci, sinon on va fermer le robinet ». Jamais de la vie. Alors, pour revenir au problème du terrorisme, le terrorisme, moi ça me fait tellement rire quand on parle de terrorisme en Afrique. Ok, on parlait d'études, il y a des gens qui parlaient d'études tout à l'heure, ils parlaient de chiffres, etc. Qui finance les terroristes? Qui finance les terroristes? Quand on va répondre à cette question, je pense qu'on va régler une bonne partie du problème. Le terrorisme, il profite à qui? Parce que les gens qui sont attaqués sont des gens qui sont musulmans, à la base. On est bien d'accord. C'est des pays où c'est des pays laïques, mais il y a beaucoup plus de musulmans qu'autre chose. Mais les gens qui meurent tout le temps, qu'on attaque dans les villages, etc., ce sont des musulmans. Donc ceux qui se disent islamistes, etc., là, c'est pourquoi ils font ce combat-là. Ils le font pourquoi? Et on a parlé de l'Ukraine. Juste en parenthèse, quelqu'un avait parlé de l'Ukraine. Et moi, ça m'a sorti de mes gonds, mais j'ai gardé mon micro fermé pour ne pas créer de désordre. L'Ukraine qui a aidé des terroristes à tuer des soldats maliens. Et on applaudit, on dit qu'il faut se mettre derrière l'Ukraine parce que la Russie les attaque. Mais les problèmes des Blancs, ce ne sont pas nos problèmes, nous. Pourquoi forcément orienter nos politiques sur la base de ce qui se passe en Occident? Les Russes se battent contre les Ukrainiens et inversement. C'est deux mondes qui se battent, c'est le monde occidental et le monde qu'on peut appeler multipolaire, les BRICS, etc. Ça, c'est leur problème. Nous on s'en fout de ça. Ceux qui veulent nous arranger sont les bienvenus, c'est tout. Qu'ils soient occidentaux, qu'ils soient russes, qu'ils soient chinois, qu'ils soient indiens, on s'en fout. Nous sommes pro-africains. Et en fait, je comprends une chose, c'est qu'en Afrique, on ne réfléchit pas sur le long terme. On est tout le temps dans les mesurettes. Les mesurettes, c'est pour le court terme. Et quand tu crées les problèmes, enfin, quand tu trouves des solutions à des problèmes tout de suite, hein, sans avoir une vision, tu manges du pain. Alors que quand tu as une vision, tu as un repas plus équilibré et puis après, tu peux même avoir un dessert. Nous, on n'a même pas encore eu le petit déjeuner et on est en train de rentrer dans n'importe quoi. Par contre, l'AES a aussi des limites qu'on peut voir. Alors, ils font face à une grande pression médiatique, pression militaire, etc. Mais souvent, le musellement des voix dissidentes, ça va un peu loin, à mon sens. À mon sens, ça va un peu loin parce que faudrait qu'ils réussissent à montrer l'exemple à ceux qui s'appellent démocrates, que même chez eux, il peut y avoir des débats, mais dans le respect de l'un et de l'autre. Voilà. Moi, je suis d'accord pour le fait qu'on enferme des gens qui conspirent contre l'État, et dans tous les États, c'est comme ça. Mais des gens qui critiquent, et on va les envoyer au front, etc., etc. Bon, je trouve ça un peu excessif. Voilà globalement ce que je voulais dire sur ce point-là. Après, je ne veux pas rentrer dans la comparaison Bénin, AES, parce que finalement, les gens de l'AES qui sont contre le pouvoir en place, ils diront que oui, chez vous, vous avez de la démocratie, mais par contre, il y a des limites aussi, parce que les Béninois peuvent dire il y a des gens qui sont enfermés malgré la démocratie dont vous parlez. Donc, ce serait un débat sans fin. Merci pour le temps de parole. Ok, merci beaucoup les amis. Continuez à tapoter, à partager le live. On est en train de baisser en audience. Donc, tapoter et puis partager le live aussi. Ok. Monsieur Vidialain. Monsieur Vidialain, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. S'il vous plaît, il voulait avoir motion pour Mano, si ça peut aller ou bien... Oui, vous pouvez prendre votre motion. Oui, moi aussi j'ai une motion pour Mano, une petite motion pour lui. Ok, Asco d'abord. Voilà, Mano... Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bonsoir d'abord à tout le monde. Voilà, vous êtes salués. Voilà. Monsieur Mano, côté affaire des fonds là, il sait pas, André, ce qui se passe précisément, moi c'est un Burkina, au Burkina là. En fait, beaucoup d'hommes ne comprennent pas pourquoi souvent on amène comment on appelle ça,
les journalistes souvent au front. Mon frère, toi, tu es d'accord avec moi. Tu sais que ces pays-là, comme le Burkina par exemple, actuellement, on est en guerre. On est en guerre avec un ennemi et tout le monde connaît comment ils sont violents. Ok, mais de toi, moi, et puis il y a famille, des gens qui sont au front là-bas, en train de donner, sacrifier leur vie. Et puis ces gens-là, en se sacrifiant leur vie, ils arrivent à libérer certaines localités. Et puis ils communiquent. L'État soit pour communiquer, pour dire, ah, on a eu tel, comment on appelle ça, tel côté, et puis après, il y a des journalistes qui, soit disant intellectuels qui sont en ville, soit pour démentir, pour dire que non, c'est pas vrai ce que vous dites. Est-ce que tu vois? Ce que vous dites, c'est pas vrai. Maintenant, de toi à moi, mon frère Mano, comment, déjà, si ces journalistes-là pour dire que c'est pas vrai, là, ça désoriente déjà la population. La population, maintenant, elle se demande, mais est-ce que ces questions-là, ils ont dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Maintenant, si l'État sort pour dire, pourtant ceux qui sont au front là-bas en train de faire tous ces efforts, et puis il y a d'autres même qui restent même au front, c'est sacrifié pour libérer des trucs, des territoires. Et puis, toi, au lieu de les féliciter, tu sors pour démentir que c'est faux. Mais comment maintenant, pour faire comprendre, moi si ces journalistes étaient au front, même là, on pouvait comprendre. Donc, la meilleure des choses, c'est de faire quoi? C'est de l'amener là-bas. Là, ils vont aller constater. Mais bizarrement, quand on les envoie là-bas, c'est eux-mêmes qui sortent maintenant pour dire, c'est sûrement dit, excusez-moi, ils sont allés constater, c'était vrai. Est-ce que tu vois? En fait, c'est la pure manipulation. Il n'y a pas une autre solution que de les envoyer au front pour qu'eux-mêmes, ils partent constater là-bas. Si tu es en ville, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Si on vient te donner, et ce qui se passe, les nombres de localités qui ont été libérées, mais tu prends ça et puis tu divises. Ou soit si tu es trop, tu vas sur le lieu pour constater ce qui se passe. Voilà, donc c'est ce que je voulais t'ajouter. Voilà, ne pensez pas qu'on les prenne comme ça à cause de souvent les manières de s'exprimer, de voir des choses qu'on les envoie. Non, non, non. Pour eux, c'est de la manipulation, c'est de la pure manipulation. On les connaît, merci. Oui, mon frère Asko, je vais répondre rapidement avant que la sœur Georgia ne prenne la parole. Effectivement, je comprends totalement ce que tu dis. Et ça évoque un problème. C'est-à-dire, dans une maison, là, quand on vit tous dans une maison, on doit si quelqu'un nous attaque, avant nos problèmes entre nous dans la maison, là, on va essayer de se défendre. Tu vois? Donc, je pense que tout le monde doit être d'accord dans ces pays-là, dans nos pays même ceux qui ne sont pas encore vraiment attaqués, aujourd'hui doivent commencer à réfléchir sur ça. On doit tous être d'accord que quand le pays est attaqué, on ne peut pas y avoir des distractions, des trucs. Et je suis d'accord avec ça, hein. Ce que je dis, souvent, il faut essayer de ne pas trop mettre l'émotion, quoi. Mais sinon, je comprends totalement ce que tu dis, on est d'accord. On est d'accord, en fait, globalement, sur ce qu'on dit. Merci. Ok, donc Georges avait une motion aussi, j'espère qu'elle est de retour. Oui, j'ai une petite motion. Merci beaucoup, monsieur Biafrika. Oui, mon frère Mano, tu disais que tu as posé une très belle question et je pense que c'est par là qu'on a commencé ce débat. Je dis, mais c'est honteux de voir mes frères de l'AES venir applaudir Talon. Et il y a certains frères du Togo aujourd'hui qui sont en train de faire cette propagande de Talon. Et je pense que c'est stupide, tout simplement parce que je ne le dis pas pour insulter, c'est pas intelligent, quoi, d'agir comme ça, c'est ce que je vais dire. Tout simplement parce que quand vous allez aujourd'hui sur des pages officielles des États-Unis, allez voir la conférence de Doge récemment. Ils ont dit, devant tout le monde, l'Amérique nous dit aujourd'hui, parce que c'est l'administration Trump, eux ils ne cachent pas. Ils l'ont dit ouvertement, nous finançons le terrorisme, nous finançons Al-Qaïda. Et justement, c'est J-NIM qui est en train d'opérer tout là, ou bien que ce soit J-NIM, ou bien comment le Q, comment ils appellent, tous ces noms-là. Ils ont cité tout ça, ils financent tout ça. Et même c'est écrit sur la page de l'ISW aujourd'hui, et même Wall Street, le journal, l'un des journaux les plus célèbres au monde, c'est écrit là-dedans que en fait le Bénin les a aidés, les aide actuellement en les installant dans notre aéroport du Nord du Bénin, un aéroport international. Et j'avais déjà demandé ici pourquoi cet aéroport est international et c'est fonctionnel en ligne sur Google, mais dans le pays, personne n'a accès. C'est comme ça, personne n'est au courant en fait que cet aéroport fonctionne. Et ça m'étonnait déjà. Et j'ai demandé ici, on m'a dit, mais non, en fait, c'était international. Non, ça ne l'est pas, ils ont bavardé. Mais en fait, l'Amérique écrit en grand sur sa page aujourd'hui que le Bénin l'aide à lutter contre la Russie dans l'AES. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est écrit en grand sur le journal.
Donc que les frères de l'AES viennent défendre le Bénin, viennent défendre Talon, la politique de Talon, qui est arrivée avec le terrorisme dans notre pays. Et c'est encore écrit sur cette page, justement, que les terros s'équipent, d'accord, qu'ils ont des armes grâce aux attaques qu'ils font. Et effectivement, ils ont attaqué nos militaires plusieurs fois, ils ont pris des armes. Ça, là, les gens en sont témoins ici, en fait. L'attaque du 8 janvier et la dernière attaque du 17 avril, c'est écrit en grand là-dessus. Donc, quand vous voulez en même temps, parce que vous ne voulez pas de Ibrahim Traoré, qui ne vous permet pas de propager justement de votre le terrorisme. Du coup, bon, on sait quand même que c'est des gens qui arrivent à se fondre dans la société, voilà, dans les populations. Donc, c'est difficile de combattre ça. Ça, on est tous d'accord. On sait que c'est une guerre asymétrique. Oui, on est d'accord. Mais quand tu viens applaudir juste parce que toi, tu n'aimes pas le président qui est là, tu n'aimes pas, comment on appelle, celui qui a balayé Damiba le vendu, le suceur, à genoux devant Alassane Dramane Ouattara. Toi, tu veux que Damiba revienne. On ne l'a pas laissé en 8 mois et que ceci et que cela. Et toi, tu viens comparer cela, d'accord? D'accord? Et toi, tu me dis aujourd'hui que tu préfères ça, tu préfères des gens qui financent le terrorisme à quelqu'un qui combat le terrorisme. Et c'est pour ça qu'on vient ici me dire que le panafricanisme va aller chercher boulot. Vraiment, je trouve que les gars, c'est complètement ridicule. Vous êtes en train d'applaudir vos bourreaux. Vous êtes en train d'applaudir des gens qui vont finir par vous rompre. Parce que si eux, ils sont capables de regarder des humains dans les yeux et de brûler vif ou même de prendre des couteaux et faire ce que j'imagine là, vous savez, avec des trafics d'organes, des glaciers, parce que Algérie est à côté. Franchement, les gars, arrêtez ça. Parce que ceux qui brûlent, ceux qui souffrent sous le joug de ces gens-là, sous ceux qui souffrent dans leur main, là, ce sont nos frères. C'est des humains. Les enfants des présidents ne vont jamais subir ça. Les enfants de Talon ne vont jamais subir ça. Demandez à Talon s'il peut mettre son enfant dans l'armée au Bénin. Il ne va jamais le faire. Et il n'a même pas, même condoléances. Chez vous, au moins, il y a un cimetière pour les militaires qui meurent. Venez voir chez nous. On ne demande même pas. Mais c'est même interdit aux parents même d'ouvrir le corps pour identifier leurs propres enfants. On brûle là, on ramasse quelqu'un, on met dans les cercueils, on ferme, on te dit que c'est sous scellé. Le gouvernement a dit que c'est vous qui enterrez, vous n'avez même pas le droit d'ouvrir. C'est ce qui se passe au Bénin actuellement. Tout ce que vous avez dit là, ça se passe au Bénin aujourd'hui. Vous dites putsch là, ça dépasse. C'est la même chose là. Chez nous, si vous avez l'âge, montrez-moi un seul journal qui critique ce gouvernement aujourd'hui. Un seul. Un seul. On envoie même des gros bras. On envoie des gros bras MMA. Allez chercher les gens dans d'autres pays chez moi. Ibrahim Traoré n'est pas encore même arrivé à ce niveau. Le plus gros putschiste de tout l'écran que moi je vois là, c'est Patrice Talon. C'est de ça qu'il s'agit. Les gars, arrêtez de rêver. Merci, monsieur Biafrika. Ok, donc merci beaucoup, Georgia. Monsieur Biafika, je peux rebondir. Bon, comme c'est une motion, mais même si c'était pas contre Mehdi, mais spécifiquement sur ce que tu avais dit. Mais oui, en fait, en une minute, oui. En une minute. Effectivement, j'avais vu le rapport de Dodge, etc. Et c'est là que se pose la question. Nos États africains doivent saisir ces occasions-là. Quand ces Occidentaux-là parlent, mangez le piment dans la bouche. Ok, Dodge a dit, d'accord, donc qu'est-ce qu'on fait? Se mettre ensemble pour dire, qu'est-ce qu'on fait? Ok, c'est vous qui financiez. Ok, maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comment vous réparez ça? Et c'est là que nos États pêchent, parce que en disant les autres c'est des putschistes, ils perdent le temps, et puis bon, il y a des agendas cachés, etc., etc. C'est dommage. Merci. Ok, merci beaucoup. Vivian, associé de retour.